Allez, 20h50, heure à laquelle nous vous convions à ce merveilleux rendez-vous sportif hebdomadaire, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. L'actualité sportive, comme vous le savez, est affublée par la Coupe d'Afrique de Nations. Mais ce soir, exclusivement, nous parlerons des Léopards de la RDC qui ont validé leur ticket pour le dernier carré de cette Coupe d'Afrique de Nations. Victoire des hommes de Sébastien Desabre sur un note de 3-1 face à la Guinée-Conakry. On va parler de tous les contours de cette rencontre avec mes invités sur ce plateau. À ma droite, comme à l'accoutumée, Claudio Mangula, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samuel, merci beaucoup. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs qui sont impatients en tout cas de voir ce que va donner cette émission Samedi Sport. Allez, super, à ma gauche, pour sa première avec moi, Enoch Engo, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Samuel, ça fait longtemps qu'on s'est vu, aujourd'hui j'ai cette opportunité de te rencontrer, ça fait vraiment belle lurette. Et bonsoir aussi à chers téléspectateurs et surtout particulièrement aux amoureux de cette émission. Donc on va être prêt pour débriefer avec mon confrère qui est en face de moi. Allez, le décor étant planté, on commence notre émission. Je commence avec vous, Claudio Mangula, les Léopards de la RDC qualifiés après 9 ans pour une phase de demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Quelle a été votre lecture avant match de cette qualification de la RDC? Bon, avant match, je me disais qu'on avait des chances. J'ai donné 60% de chance à la RDC parce que c'était une autre étape qu'il fallait franchir. On revenait déjà de l'étape où il fallait écarter l'Égypte. Ça donne confiance, ça donne beaucoup d'optimisme. Et après, c'était en face une équipe guinéenne qui s'est qualifiée in extremis avec un but, voilà. Mais après, je me disais aussi que c'était l'occasion de voir la RDC dans une autre facette, une RDC un peu plus offensive où il fallait faire le taf sans attendre les tirs au but, les prolongations, sans geler quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que j'ai misé justement sur le bon ticket. Allez, Enoch Engo, avant cette rencontre qui a, je crois, fait du bien à plus d'un, quelle lecture avez-vous faite avant de regarder ce match? Et bien évidemment, moi je vais dire simplement que je maintiens à mes argumentations, comme je l'ai dit chez d'autres confrères, parce que nous avons la meilleure équipe jusqu'aujourd'hui quand on voit tout au long de cette compétition, et à la RDC qui a maintenant une identité tactique qui est flamboyante, on l'a constaté. Cette équipe est capable d'avoir plusieurs systèmes de jeu, capable de jouer en transition, capable de jouer en contre-attaque et tout, avec trouver de la verticalité, et ils ont la maîtrise. Ils font preuve maintenant de calme, d'organisation, surtout dans le fond de jeu, comme je l'ai dit précédemment. Et donc voilà, quand on regarde ces matchs-là, c'était un match vraiment assez équilibré. Il faut le rappeler, bien qu'on a réussi à éliminer le Sili national, mais ils étaient pas totalement dupes pendant ce match-là. Ils nous ont embêtés, ils ont fait une très bonne entrée aux 15 premières minutes de jeu. On a vu, on était un tout petit peu en difficulté, et puis voilà, on a encaissé le premier but. Mais sinon, on retient vraiment de bonnes choses dans cette compétition, et surtout dans cette équipe de la RDC. Vraiment, il y a quoi vraiment féliciter. Bravo aux hommes de Sébastien Desabre. Ils ont redonné encore du plaisir. Ça fait vraiment belle lurette qu'on n'a pas pu avoir cette joie-là. On n'a pas pu, voilà, la population n'a pas pu festoyer vraiment cette victoire. Et puis voilà, on retrouve maintenant c'est cette marque-là des Léopards. Allez, vous n'étiez pas le seul à faire une lecture avant match. Plusieurs personnes également sont passées sur nos micros pour donner leur avis avant cette rencontre. On va prendre cet élément d'avant-match et on revient tout juste après. Oui, bonjour, moi je suis Mbia et nous souhaitons la bonne chance pour le Léopard Nabiso. Vraiment, nous sommes derrière le Léopard et nous croyons que le lot, victoire aux Anangam Nabiso. Et score pour le match à l'Elo, moi je pense que tu as gagné 3-1 en faveur, il y a le Léopard Nabiso. Le part toujours en avant, RDC et Lokamakasi. Merci. Ouais, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Et ça, JR Nemo. Comme moi, on a Sima. Biso, tout ça pour Léopard. Tout le monde qui gagne bien. Moi, je suis moi, je suis mais ça, vous allez toujours gagner Sima Nabiso. Tout parcourir bien. Tout qui est toujours le bosso. Tout gagner Nabiso, mais ça me rappelle ça la victoire. La qualification. Na banil ozo kende likakatano moko nye simba ezo simba te mais nzamba zaka pour biso po ayebisa biso déjà bo banga te na kozala liboso na bino na guider bino donc lelo
tokoke na bati robite lelo ba Léopard ke ti robite toza na deux bords toza na moko mais moko wana nde toluka mais tozo zonga ka mingi te kombo na ngai monsieur Israël Mukwama naza na commune ya Gombe na minute oyo na tali mati bande bandi e bandeliti na suka topesi ba joueur na biso longonia ebele pona ba match ba beti déjà automoni déjà résultat ya kitoko donc étant que moi na mboka moi na mabele na pesi Léopard ba chance ebele po toyebi ke lelo ezande likambo ya mabele donc tokende ko wela mabele donc biso ba na mboka lelo tozaka na 3 bi ya pamba donc 3 bi nde yango tokozonga nango donc victoire à Léopard eza pena toro donc tokobeta pena toro lelo donc Léopard toujours likolo. Allez, vous venez de voir ces belles séquences vidéo des supporters qui ont envoyé des ondes positives à l'équipe nationale Claudio Mongula. Est-ce que, voilà, finalement, ils ont eu gain de cause? Finalement, oui. ils ont été servis comme ils voulaient. Je pense que cette victoire a fait beaucoup de bien, en tout cas, à ce peuple-là, parce que déjà avant ce match, c'est quand même une opportunité pour eux de s'exprimer comment ils voudraient voir l'équipe jouer ou essayer de remporter justement ce match jusqu'à la fin. Mais aussi c'est quand même une première victoire. Donc je pense que les ondes positives dont vous avez parlé ont commencé à partir de ce 12e homme qui n'était d'ailleurs même pas en Côte d'Ivoire et jusqu'à influencer ceux qui étaient de l'autre côté. Mais c'est comme ça, c'est le peuple congolais et c'est le football. Lorsque ça va, ben on acclame. Lorsque ça va pas, ben vous savez ce que ça suit. Mais en tout cas, c'est aussi important pour ces acteurs-là de savoir qu'au pays, il y a quand même des gens. Même si vous avez fait 4 matchs sans remporter le moindre match, vous avez joué 4 fois, vous n'avez pas remporté le match, mais quand même, il y a des gens qui croient en vous, qui vous donnent en fait cette énergie-là de loin. En tout cas, ça réconforte et je pense que c'est une bonne chose pour les hommes de Sébastien Desabre et lui-même d'ailleurs. Allez, c'est une bonne chose, Enoch Engo. 4 matchs d'affilée, la RDC ne gagnait pas dans le temps réglementaire. On a attendu jusqu'au quart de finale pour voir la RDC terminer le match après 90 minutes. Qu'est-ce qui n'avait pas pris place lors des précédents matchs que le sélectionneur a mis en exergue lors de ce match et qui a donné ses résultats? C'est tout à fait ce qu'on a reproché à cette équipe-là, ça manquait. Il y a l'alchimie dans cette équipe, il y a l'organisation, les joueurs se retrouvent facilement, mais il y avait toujours ces couacs-là dans le réalisme, on a vu. Comme vous venez de les souligner précédemment, on a fait 4 matchs, on a eu vraiment du mal à scorer. Et là, mais non, je pense que plus... Moi, Sébastien Desabre, c'est quelqu'un c'est un maître tacticien aujourd'hui. Il réussit déjà il connaît ses joueurs, il a confiance à ses poulains. Mais il y a toujours un problème qui bloque dans le réalisme. Moi, je vois plutôt le 11 des départs. Là, je vais parler clairement de Cédric Bakambu. J'ai l'impression c'est comme si, quand on joue avec Cédric Bakambu, on joue en infériorité numérique. Donc, j'ai l'impression c'est comme lui qui ne porte poisse de pas pouvoir marquer. Vous voyez un petit peu. Permettez-moi, hier, j'ai vu un Bakambu qui se battait comme un diable dans un bénitier. Il essayait de faire de son mieux. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de son rendement lors de cette précédente? Non, mais moi, je suis pas satisfait parce que lorsqu'on regarde des duels qu'il a imposés avec la charnière défensive de Diakabi, exactement, il a perdu tous ses duels. Mais à l'entrée des Banza a apporté plus. Comme un petit et donc voilà, défense, là. Exactement. Donc je pense que l'entraîneur doit revoir un peu sur ces côtés-là, changer, mettre, parce qu'il a un banc touche, qui est vraiment qui a un potentiel exacerbé, qui a un potentiel vraiment accru. Et donc voilà, il faut qu'il change un tout petit peu, comme je l'ai dit précédemment. Pourquoi pas donner la chance à Banza et à deuxième période avoir vraiment de choix fort de mettre Cédric Bakambu sur les bancs. C'est ça qui va nous permettre du réalisme, parce que on s'est produit des occasions, on a des opportunités, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et là maintenant, on est dans le dernier carré. Il va falloir scorer de plus, comme on l'a fait avec la Guinée. Et là maintenant, on va jouer soit le Mali, soit la Côte d'Ivoire. Là, il faudrait être plus réaliste. Mais pourquoi pas manquer 4-3 buts, puisqu'on en avait argument. Nous avons vu ce match-là, on avait même la possibilité de marquer un 4e but, pourquoi pas un 5e but. Et donc voilà, je pense que Sébastien Desabre doit travailler sur le réalisme et avoir aussi des choix forts, surtout sur l'avant-centre Cédric Bakambu.
Mais en tout cas, je vais aussi épingler cela parce qu'il y a peut-être cette vision différente que le sélectionneur a de ses joueurs. Vous avez parlé de Cédric Bakambu qui jusque-là ne marque pas, mais la France a également joué la Coupe du Monde 2018 avec un Olivier Giroud qui était tout le temps titulaire, mais qui ne marquait pas. Est-ce que vous ne voyez pas notre travail au-delà le fait de marquer que Bakambu est en train de faire et qui plaît au sélectionneur et qui le pousse à le mettre sur le terrain? D'ailleurs, le sélectionneur l'avait déjà souligné parce que Bakambu, il porte plus par ses déplacements. Ça permet aussi de trouver des espaces. Ça permet aussi d'autres joueurs puissent trouver la verticalité et tout comme ça. Exactement. Permettez-moi, lors du premier match, on avait un Bakambu. Lors du deuxième match, je rappelle, face au Maroc, Bakambu n'était pas tout feu, tout flamme. Il a eu à rater le penalty. Mais après, quand les gens ont eu à jaser, le coach a fait le choix de Kalala lors de la rencontre face à la Tanzanie, mais on a vu c'était pas tout feu tout flamme, hein, c'était pas flamboyant. Est-ce que vous ne rejoignez pas le sélectionneur qui pour lui, il ne mise pas seulement sur l'aspect but par exemple de Bakambu, mais il voit aussi un travail sans ballon que ces joueurs en train de défendre. Ouais, l'objectif c'est un travail collectif, mais quand on voit aussi on a un problème de réalisme. Et Samuel, je pense que toi, je sais pas, je dois te dire, je sais pas si t'es le frère de Bakambu, soit le porte-parole de Bakambu pour le défendre. Non, mais quand on regarde, l'entraîneur avait déjà parlé des qualités, on peut pas nier les qualités de Cédric Bakambu. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est vraiment fort, et on a vu, d'ailleurs l'entraîneur l'avait dit, comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire c'est un joueur qui, lorsqu'il n'aille pas le ballon, il permet déjà de faciliter l'espace à d'autres joueurs. Mais quand on regarde, Bakambu est très frêle dans les duels, Bakambu est très frêle dans des duels aériens, Bakambu est très frêle dans la combativité. Je sais pas si vous captez cela. Quand on regarde, vous parlez de match contre Maroc, on a vu un Bakambu qui était quasi inexistant. À l'entrée, les fistons Maël, on a eu quand même de belles occasions, de belles séquences de jeu, de belles transitions, etc. Je crois que, et c'était aussi pareil, à l'entrée des Banza, ça a permis à l'équipe à retrouver un peu cet aspect-là, des niaques au niveau à l'attaque. Et je crois que Bakambu, l'entraîneur doit voir, c'est un joueur maintenant, il n'a pas de confiance, et surtout son penalty raté. On a vu un Bakambu, même dans le vestiaire, il n'apporte pas trop, il est très mou, il est moussé, on a cette impression-là. En tout cas, c'est un joueur déjà qui a perdu toute sa confiance. Et donc, je crois que l'entraîneur doit avoir des décisions fortes, pourquoi pas le mettre sur le banc. Et comme il a de l'expérience, bien sûr, c'est un cadre, c'est un ancien, il pourra maintenant gérer le mental de jeunes, voilà, bien évidemment, mais donner la chance à ceux-là qui sont en forme. Vous avez vu l'équipe guinéenne, il y a Serhou Guirassy qui est le leader, mais Serhou n'est pas du tout titulaire parce qu'il était blessé, bien sûr, il n'était pas au top, mais il y a un Bayo qui a pris sa place, et Bayo a fait le travail, il a fait le job, il a réussi à qualifier le Sili national en quart de finale, et puis voilà, pourquoi pas mettre Cédric Bakambu dans les bancs, puisque Bakambu n'est pas du tout en confiance. Samuel, je peux intervenir rapidement. Moi, je pense que la vision que vous avez ou l'analyse que vous avez sur la comparaison entre l'entrée de Banza et Maël sur Bakambu, ça intervient dans un contexte un peu plus différent. Vous avez par exemple, vous avez parlé du fait que Banza a apporté un peu plus, mais c'était un peu loin des buts. On a vu ses contrôles de balles, ses duels gagnés, c'était en dehors de la surface de réparation, loin, chose que Bakambu ne fait pas souvent. Et surtout que les défenseurs ont joué presque toute la totalité du match. Ils ont été dans le duel, et vous avez un joueur qui est frais, qui est physique et costaud, technique, qui sait dribbler comme Banza. Vous aurez du mal. Raison pour laquelle vous voyez que lorsque on fait rentrer des attaquants d'un côté, il y a toujours dans l'autre côté, il faut faire entrer un numéro 6 qui peut venir compenser au fait cette fatigue de la défense adverse. Donc je pense que c'est bien beau de dire que Bakambu, voilà, il a son âge, il est passé, etc. Mais moi, je pense qu'il a réellement, c'est mon avis, il a réellement sa place dans le chef de 11 de départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a raté le penalty et que vous avez déclaré, tout le monde l'a dit, Kalala est en forme, pourquoi pas Kalala? Kalala a joué le match contre la Tanzanie, on l'a vu. Simon Banza est rentré le jour le premier match, je pense qu'il était là. Il a manqué l'immanquable, vous l'avez vu. Ouais, si c'était justement, si c'était Bakambu, vous l'aurez dit, bah non, c'est son temps, il a fait. Non, c'est le football. Je pense que ça peut arriver. Je pense que s'il faut donner la chance à Banza, Kalala, etc., c'est pas à cette CAN. Il faudrait qu'ils attendent, il faudrait qu'ils patientent. On a besoin de beaucoup plus de présence dans la surface. Et évidemment,
en RDC, chez les adversaires, le nom qui part vraiment, c'est Bakambu. Il est rapide, il est technique, il sait dribbler, il sait marquer. Donc, on bénéficie pas de ses qualités jusqu'à présent. Osimhen a marqué combien de buts avec le Nigeria? Mais on voit un Osimhen qui est impactant, hein, on voit un Osimhen qui est bagarreur. Une seule passe décisive, avec autant de moi, je le réunis pas. Je le répète, je le réunie pas. Donc, c'est pour vous dire que le cas Bakambu, je ne réunie pas la qualité de Bakambu. Mais c'est un joueur qui n'a pas, qui ne plus en confiance, bien évidemment. On va pas faire cette comparaison quand même, Claudio Mongula. Quand on regarde cette CAN, Osimhen est nettement supérieur par rapport à Bakambu. Il a combien de buts? Non, mais le plus important, c'est la victoire doit être collective. Il faut que l'équipe parvienne à réaliser à scorer. Avec Bakambu, la RDC ne score pas trop. Et la RDC se préoccupe pas assez d'occasions. Avec Osimhen, les Nigeria scorent trop avec Osimhen. Mais il se procure beaucoup d'occasions. Justement. Et quand vous procurez beaucoup d'occasions, il y a la chance de marquer. Vous revenez au résultat final. Donc, c'est le collectif qui prime. Exactement. Si Bakambu fait partie de ce collectif, je vois en aucun mal où il faudrait l'ôter parce que jusque-là, on n'est pas Et je l'ai précisé dès l'entre-jeu, j'avais dit, Bakambu, j'ai l'impression c'est comme si on joue à l'infériorité numérique puisqu'il permet aux charnières défensifs adverses de se reposer, de gagner chaque duel. Vous avez constaté ces matchs-là à la première période, Bakambu était quasiment inexistant. Je vais poser une question, oui. Je pense pas pour éclairer un peu ceux qui sont à la maison. Combien de fois Bakambu a été hors jeu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Si vous vous rappelez, c'est même pas une seule fois. On a un système de jeu qui ne permet pas à Bakambu de bien sûr que oui. Nous avons marqué le premier but face à la Zambie, c'était par son déplacement. Tout le monde disait qu'il était hors jeu, mais vous voyez que c'est quelqu'un qui sait très bien faire des appels sans ballon dans la profondeur. Et bien sûr, ça nous permet, nous, d'avoir ce que vous avez dit au départ, une certaine verticalité, aussi de s'élancer vers l'avant. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un défenseur central qui fait une passe D à un attaquant qui sait bien se déplacer. Donc, vous avez aussi la possibilité de ne pas avoir le bloc adverse en avant puisqu'il y a un attaquant qui sait bien se déplacer. Donc, je pense que son placement dans l'axe central est très nécessaire. Donc, même si je peux conclure avec vos mots pour vous, Bakambu est important avec ou même son ballon. Très important. En tout cas, c'est d'ailleurs sa faculté. Il est très important son ballon. Regardez tous ces buts qu'il a marqués, particulièrement avec Villarreal. Vous comprendrez que avec la balle au pied ou sans ballon, ses appels font toujours des bonnes choses et voilà. Allez, comme vous venez de l'entendre, Bakambu a également fait un travail que le sélectionneur apprécie jusque-là. Il a ses raisons à lui, il a sa vision à lui. On va prendre les réactions des joueurs après match et on revient sur ce plateau. Auteur d'un parcours atypique depuis les débuts de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC sont sur le nuage. Vainqueurs 3-1 face à la Guinée-Conakry, les poulains de Sébastien de Sabre ont acté leur place pour le dernier carré de la compétition, 9 ans après la dernière en date. Livré à la presse, après le match, Théo Bongonda, Arthur Maswaku, Samuel Mutusami et Gédéon Kaloulou ont exhumé leur satisfaction, mettant tout au compte d'un travail acharné. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un an, tout le monde se moquait de nous et aujourd'hui, on est en demi-finale. Donc, comme Chancel il a dit, justice de Dieu, il y en a. Et on est vraiment content et on va continuer à travailler. Non, après, ça, c'est des choses pour moi qui sont futiles. Là, on est dans le dernier carré. C'est maintenant encore qu'on doit être plus concentré que jamais pour essayer d'aller en finale. Mais la roue a tourné, je dirais, parce qu'on n'avait pas encore gagné un match directement. Aujourd'hui, on a joué contre une bonne équipe de la Guinée, mais voilà, le vent a tourné pour nous, donc je ne vais pas m'en plaindre. Moi, je pense que, comme j'ai dit encore, il y a un Dieu, et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on soit en demi-finale. J'espère que Dieu voudra qu'on ira encore plus loin. On est très contents, on a un objectif, on va essayer d'aller au bout, on le fait pour le peuple et pour nous, nos familles. Bien sûr, je pense qu'on a du caractère, ça fait plaisir à voir, on revient de très loin. Il ne faut pas oublier que cette CAN, on a failli ne pas la faire. Maintenant, on y est, on va se donner au bout. Non, on l'aurait pas dit. En tout cas, si on l'a pensé entre nous. Parce qu'on savait qu'on avait du potentiel et on était capable de faire des grandes choses. Maintenant, on est très heureux, on est très fiers d'être en demi-finale et on va bien se reposer. C'est ça, on a su switcher. Après, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse faute sur le penalty de Chancel. Franchement, c'était très léger, mais voilà, on a eu les ressources mentales pour revenir dans le match. Chancel, il met ce but qui nous remet dedans tout de suite et après on a réussi à faire le match qu'il faut. On a été solide une fois de plus, on s'est des très peu d'occasions
Et on a su mettre au fond cette fois-ci, donc on est très content. C'est ça, et qu'il fallait plus aller les chercher, qu'il fallait tactiquement faire quelques ajustements et on a su les faire et ça nous a remis dans le match. Et puis voilà, on savait qu'on était à 45 minutes d'une demi-finale et qu'on devait aller au bout de nous-mêmes. On est resté solidaires malgré les petits problèmes tactiques qu'on a su résoudre et c'est ça qui fait qu'on est une grande équipe aujourd'hui et on est très fiers de ça. On a tous fait ce qu'il fallait et voilà, les entrants ont fait toute la différence encore une fois. Ça montre qu'on est un groupe solide avec énormément de qualité. Les entrants ont fait la différence, une fois de plus. Ouais, c'est une très bonne chose. On savait qu'on avait la place pour faire quelque chose ce soir. Donc c'est chose de fait. On a confiance en ce qu'on fait depuis le début. Donc c'est une bonne chose, tout simplement. Des résultats bluffants pour une nation qui a raté la dernière édition de la CAN et qui court derrière un titre depuis 50 ans. Allez, vous venez de le voir, les joueurs ont réagi, ont donné leur avis après cette victoire qui a donné la place aux Léopards pour le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va maintenant aller dans le détail de jeu. Je commence avec vous, Claudio Mangula. On a vu pendant les 15 premières minutes de la rencontre une équipe de Guinée sereine, qui avait la facilité de manier le ballon. On avait des difficultés à cerner le jeu guinéen. Il y avait un Naby Keita qui décrochait facilement. Est-ce que vous ne sentez pas que Bongonda ne joue pas vraiment le rôle qu'il devait jouer, ne remplace pas assez Kakuta? Je pense qu'il peut jouer ce rôle s'il a la balle dans ses pieds. Kakuta, déjà, son effort défensif, il est très moindre. Je pense que les deux, défensivement, il ne donne pas assez. Je pense que s'il faut parler de infériorité numérique... généralement, quand Kakuta est sur terrain, il y a plus de jeu au niveau du milieu de terrain et ça permet aux ardeurs de l'équipe adverse d'être moindres. Lorsque nous avons la balle. Lorsque nous avons le ballon. Alors que nous avons en face une équipe qui aime garder le ballon. Je pense que les statistiques ont été données. C'est l'équipe qui garde le plus le ballon. Ils ont un maître à jouer, Naby Keita, qui a fait un excellent travail. Il faut le reconnaître malgré la défaite. Et aussi, ils avaient une symbiose parfaite entre les relais entre la défense, les milieux de terrain et les ailiers. Donc, je pense que c'était très logique, très net de se retrouver en difficulté, d'autant plus que la RDC, vous le savez, on n'aime pas trop garder le ballon. On a notre jeu à nous de procéder en contre. Longtemps, on l'a entendu de la bouche du joueur qu'il fallait attendre l'adversaire et procéder au contre. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Mais on l'a voulu faire avec une équipe qui était venue jouer son jeu. Donc, je pense que c'était ça la difficulté. Déjà cerner comment est-ce qu'il fallait bloquer, parce qu'il y avait Charles Piquel et Moutoussamy qui étaient esselés dans ce milieu de terrain, où il y avait des permutations à chaque fois entre les latéraux et les milieux de terrain de Guinéens. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce qui a fait à ce que nous soyons mangés au milieu de terrain. Et vous savez que le cœur de jeu, c'est le milieu de terrain. Donc, il fallait reculer. Et raison pour laquelle on ne l'a pas vu. Et surtout, c'est au fait les sorties de balles. Lorsque vous avez peu de récupération de balles, les sorties de balles, elles ne vont pas d'ailleurs être là. Vous allez profiter des 5 mètres carrés, des 5 mètres 50, pardon, ou peut-être des erreurs de l'adversaire. Et là, il faut que quelqu'un revienne jusqu'au milieu de terrain, récupérer la balle, faire circuler comme le fait Kakuta. Mais c'est pas le même registre avec Bongonda. Certes, c'est peut-être la même conduite de balle, mais c'est pas la même vision, c'est pas la même qualité de passe. Et donc, on a eu cette difficulté-là. Est-ce qu'à la place de Bongonda, par exemple, un Diangana pouvait faire l'affaire? Grady, je pense que non. Parce que ce n'est pas son temps, par exemple. Parce que Théo, on l'a vu pendant le match, il était plus excentré. Vous sentez que cette âme-là d'Elie est restée en lui et ça donnait des difficultés à Charles Piquel et Moutoussamy. Si vous regardez le match, sur le papier, il y avait un 3-1-2 et puis 4 derrière. Mais lorsque les Sili avaient la balle, on avait un 2, donc un Wissa et un Bakambu qui étaient presque restés au-dessus, et un Bongonda qui était peut-être à l'intervalle intermédiaire entre eux et le milieu de terrain. Donc on avait un 2, 1, 2, 4. Donc, c'était un peu difficile d'avoir, par exemple, quelqu'un sur les ailes, parce que Meshak Elia revenait sur les ailes au même moment que Bongonda, tel que vous l'avez dit, celui qui était un peu plus penché sur les ailes. Donc, on avait un 4 milieux de terrain au moment où l'équipe adverse avait la balle, et 4 défenseurs et 2 attaquants devant. Donc, c'était un peu difficile de le retrouver, par exemple, au centre du jeu lorsqu'on retrouve la balle,
parce qu'il était obligé de défendre dans son coin défensif. Donc je pense que c'était ça, en fait, l'analyse, et il fallait faire avec. Je pense aussi que la mentalité qu'a eu la République démocratique du Congo à se sortir de cette pression a beaucoup joué sur le reste de la partie, parce que on a eu une occasion, je pense que c'était contre le Maroc, où de la 2e minute, Meshak Elia s'est retrouvé déjà face au but, mais il avait manqué cette occasion, et voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on doit essayer d'évoluer. Donc au final, on a vu cette adaptabilité là des Léopards qui avait mal commencé le match, et après tout est allé sur des roulettes, et voilà, même l'efficacité offensive a été retrouvée. Je pense qu'on a beaucoup plus joué aussi sur l'inefficacité offensive de l'adversaire, parce qu'ils pouvaient en tout cas faire mal dès ces 15 premières minutes. C'était en tout cas leur match. Leur match, c'était là. Donc, ils n'ont pas pu profiter de ça, et ils ont été amenés à réagir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ailleurs conservé longtemps le but qu'ils ont marqué. Donc, ils ont été rejoints rapidement par nous, et il fallait qu'ils réagissent. Alors que nous jouons notre jeu du début jusqu'à la fin, tel que. Donc, ça jouait au fait dans leur tête. Et aussi, je pense que Kaba Diawara il n'a pas beaucoup étudié le jeu en cours. Il n'a pas beaucoup étudié le jeu, parce que, certes, il bloque Meshak Elia, mais quand même, il y a un Bakambu, je le dis, qui essaie un tout petit peu de faire reculer le bloc défensif, alors que le ballon circule dans le pied des défenseurs de la RDC. Le milieu de terrain s'excentre de temps en temps. Il y a vraiment, en fait, ces relais-là. Et on trouve difficilement, on l'a vu difficilement d'ailleurs, le médiateur de Sili National, ravir les ballons des pieds de Congolais. Donc il fallait s'attendre à des erreurs du côté de la RDC, ou peut-être même, je ne sais pas moi, des actions ratées ou des contres. Mais ils ont aussi mal joué ça. Ils avaient des opportunités de contre, mais c'était... Je pense qu'ils ont aussi eu un certain complexe, parce que les stades étaient pour eux. On l'a entendu, on l'a vu. Alors on s'est dit, on se joue dans une contrée qui est peut-être presque la nôtre. On est imbattable, mais là, c'était une autre chose. C'était une autre chose. Enoch Engo, Claudia Mangula a parlé des erreurs que les Guinéens attendaient. Mais je voulais avec vous qu'on puisse parler de ce garçon qui nous a presque ébloui hier. On ne l'attendait pas déjà dans le 11 de départ. Le coach a choisi de mettre Inonga Baka en lieu et place de Dilad qui était menacé de suspension. Quelle maestrie a ce garçon? Est-ce que vous attendez Inonga Baka faire cette compétition avec un tel niveau? Exactement, c'est un guerrier. Quand on voit d'ailleurs qu'il soit à niveau. Oui, j'ai dit exactement. Exactement. C'est un guerrier depuis longtemps. Déjà au départ, c'était dur de penser à lui comme titulaire. Non, mais c'est un guerrier depuis longtemps. On a vu d'ailleurs ses débuts ici en RDC. C'est un joueur qu'on a suivi depuis longtemps. Depuis FC Renaissance du Congo avec Darinklem Motema Pembe, et jusqu'aujourd'hui il est au Tanzanie. C'est pas pour rien qu'il mérite cette place-là. C'est un garçon qui est, comme je l'ai dit, il est vraiment rigoureux. Il est très rigoureux, ce garçon. Et il y a justement, moi j'avais un tout petit peu peur, parce que on était face à une équipe qui est forte dans le bas aérien. À l'occurrence, déjà, il avait face en lui Bayo qui était plus élancé que lui. Il s'impose sur le ballon aérien. Et donc voilà, j'avais un tout petit peu peur par Inonga Baka sur ces côtés-là, mais c'est un garçon qui rassure, c'est un garçon qui est guerrier, c'est un garçon qui est vraiment rigoureux. Et d'ailleurs, quand on regarde ces duels, ça me revient un tout petit peu ces derbies contre Young Africa et Simba. Il a mis carrément Kalala dans sa poche, et c'est un garçon déjà qui est en pleine progression. Et je crois qu'il avait vraiment son match dans le pied. Et je voudrais un peu revenir sur ce que Claudio a dit tout à l'heure pour que Théo Bongunda. Je crois qu'il avait tout déjà raclé là-dessus, mais il faut retenir Théo Bongunda, c'est un joueur qui est sur couloir. C'est un joueur de couloir, vous l'avez déjà souligné. C'est un joueur de ses débuts à Celta Vigo. Partout dans les équipes, il a toujours joué, il a eu ces rôles-là des couloirs, et d'ailleurs, il était ailier, arrière gauche, à un moment donné à Celta Vigo. Donc c'est un joueur qui nous rapporte un tout petit peu dans le jeu. Il ronronne un peu dans le milieu du terrain au détriment de Kakuta, comme il avait déjà souligné. Donc voilà, je crois que si l'entraîneur pourrait donner la chance à Diangana,
C'est un garçon qui est exceptionnel. D'ailleurs, il joue ces rôles-là avec cette équipe West Bromwich Albion. Et bien évidemment, je crois qu'il pourra nous rapporter un peu ces côtés-là techniques dans le centre, au cœur, une pénétration axiale comme Kakuta l'a fait. C'est ça qui nous a manqué pendant ce match-là. Et je crois que l'entraîneur aura peut-être des idées, mais sinon on n'est pas du tout mauvais, puisqu'il y a la cohésion, il y a déjà la chimie, on a déjà la maîtrise, on a la maîtrise des toutes tactiques. On peut jouer dans la transition, comme j'avais dit, on peut jouer en profondeur, on peut jouer tout en gardant le ballon au pied, en possession. Et donc voilà, mais il y a quelque chose à gommer, et puis voilà. Je crois que, pour revenir à ta question, Inonga Baka, en tout cas, moi, j'étais pas surpris, parce que je savais c'est un garçon, si on le met dans 11 de match, il va faire le job, il sera, parce que c'est un guerrier, c'est un garçon qui est rigoureux. Allez, rigoureux comme il vient de le dire, je voulais qu'on parle de cette lecture du match qui m'a personnellement également ébloui. Ces changements réussis de la part du sélectionneur. On a vu Meshak qui n'était pas dans son match et aussitôt sorti en monte Silas, moins de 3 minutes. Sur un slalom, il chevauche et donne un penalty qui permet au Léopard de mener au score. Qu'est-ce que vous avez vu d'important dans cette lecture du match qu'avait le sélectionneur? Moi, j'aimerais donner... Surtout au niveau des changements, parce qu'on avait déploré au départ que les changements étaient généralement très tard, et puis il y avait une difficulté de corrélation dans ces changements. J'aimerais commencer à vous répondre par un exemple clair sur Inonga Baka, justement. Contre le Maroc, moi j'avais très peur. Je me disais, d'un côté, on a... Il y avait aussi une certaine peur, ça m'a l'air de jouer au début. J'en avais. Mais après, quand vous êtes dans le match, vous sentez qu'il s'est dit, on m'a fait confiance, je dois honorer cette confiance. Et j'ai fait partie de l'équipe. Il s'est imprégné de cette justement, philosophie. Voilà, cette confiance-là, c'est-à-dire. Donc, il ne peut pas, il n'a pas une vision de jeu, il n'a pas une vision de jeu comme Chancel Mbemba qui a la capacité de transférer le ballon et tout ça. Oui. Mais, il s'est imposé avec son style, avec ses faiblesses, avec ses forces. Il s'est imposé. Je pense que c'est ce qui s'est dit entre les joueurs. On a vu la mentalité, par exemple, de ce que disait à Bakambu, je crois, à Banza, avant de rentrer. Il était en train de l'expliquer. Il faudrait être là et voilà. Donc, lorsque vous remplacez Meshak Elia, qui n'a pas été, moi je dirais qu'il n'a pas été dans son bon match parce qu'il a été muselé comme pas possible. C'est le seul que le latéral n'a pas lâché du match. Vous remarquerez que le latéral gauche n'est pas monté depuis le début, parce que toute la première période. Pourquoi? Parce qu'il était sur Meshak à chaque fois. Donc, c'est au fait ce qui a fait à ce que les autres joueurs soient libérés, et voilà. Mais après, comparativement à Silas, qui est rentré dans un registre tout autre, on avait besoin le match s'endormait un peu sur un but partout, où ça allait de part et d'autre. Mais il entre, il accélère et voilà. Donc, je pense que il faut se mettre ça dans la tête. Lorsqu'on remplace un joueur, c'est d'une façon complémentaire aussi, mais pour apporter un plus. Parce que vous venez comme un second souffle et il faudrait faire avec. Donc, vous ne pouvez pas être un joueur de banc et vous dites, non, moi, il est trop mou. Non. Je pense que c'est ça. On l'a dit en coulisses. La force de la RDC, c'est aussi ça. Les remplaçants sont à niveau. Donc, vous pouvez sortir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On était là misé sur un même 11 de départ. Et maintenant, on sent que il y a des arguments sur le banc qui peuvent apporter beaucoup plus si on leur donne plus de chance. Moi, je vois d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs aimé, permettez-moi, c'est cette chose que le sélectionneur avait eu à faire quand on a commencé à mener. Il a donné la chance à ces joueurs qui n'avaient pas encore joué des matchs depuis le début de la compétition. Comme Joris Kayembe. Exactement. Donc, je pense que c'est aussi une façon une vision de relève. Parce que lorsque vous avez des Banza, vous voyez leur âge, vous voyez les Kalala, vous voyez les Joris, vous vous dites que ils ont vécu une première compétition, une première Coupe d'Afrique des Nations, en voyant les Bakambu, etc. jouer comme titulaires. Mais après, à leur tour, ils auront en fait cette mentalité-là, ils auront cette odeur-là. Donc, je pense que la grinta, elle était là. Okay. On a fait les nécessaires, remonter un but à l'écart en l'espace de moins de 20 minutes. C'est quand même quelque chose. Et puis c'est une très très belle marque, hein. Je voulais la souligner. Donc on a été mené face à la Zambie. On ne nous mène jamais pendant beaucoup de temps. Quand on nous marque, on a cette mentalité là forte de revenir sur le terrain. Mais c'est aussi à notre
ça revient aussi à nous de conserver aussi un score. Exactement. Je pense que les résultats, jusque-là, on n'a pas encore conservé. On vient de vivre la première victoire. On aimerait aussi vivre une première période où la RDC mène. J'ai fait une statistique récemment. Ça fait longtemps, très longtemps, ça va commencer à faire beaucoup, que la RDC n'a pas mené en première période. Donc, il va falloir essayer de revoir ça. Je vais vous rejoindre par rapport à l'aspect offensif qui ne carbure pas encore jusque-là, mais je pense que nous sommes dans le bon. Les résultats qui sont là, au final, nous permettent d'être encore vivants. Et c'était ça le plus important. L'entraîneur déjà l'avait parlé. L'idéal, c'était de retrouver une équipe qui est cohérente, une équipe qui fait preuve vraiment d'une organisation exceptionnelle, et voilà, c'est pour ça qu'on constate cette équipe-là capable de nous emballer vraiment. Donc, je crois que le travail a été fait. Félicitations vraiment à Sébastien Desabre. C'est un maître, c'est un tacticien, quoi. Allez, on va prendre notre envoyé spécial à Abidjan. Bonsoir, Joyce Moukaya Diboué. J'espère que vous n'avez pas sommeil. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez vécu de manière personnelle cette victoire des Fauves de Sébastien Desabre? Bonsoir Sam, bonsoir Claudia Mangoula et bonsoir à tout le monde qui nous suit ce soir. Oui, la RDC s'est qualifiée en demi-finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, et c'est devant les Sili nationales de la Guinée. La RDC s'est imposée, l'ambiance était au rendez-vous, quand bien même qu'au stade, c'était les Guinéens qui ont dominé en termes de présence. La RDC n'était pas du tout nombreux sur les tribunes du stade des Bimpe d'ici à Abidjan, mais le résultat sur terrain était autre, surprenant bien sûr, parce que la RDC arrache la première victoire depuis le début de cette édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Merci Joyce, c'est la première victoire des Sébastien Desabre après 4 matchs dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Est-ce qu'on peut dire que l'intention première est de remporter cette compétition? Oui, la RDC arrache sa première victoire après 4 rencontres en cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était très important que ça arrive en ces moments, parce que la RDC a besoin d'apprendre à gagner chaque match pour se hisser en finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les ambitions ont changé maintenant, puisque la RDC s'est qualifiée en demi-finale. On veut, pourquoi pas, arracher ces trophées que détient le Sénégalais depuis la dernière édition organisée au Cameroun. Bien sûr, la RDC va faire de son mieux pour aller jusqu'en finale, pour arracher cette coupe. Allez Joyce, c'est une deuxième demi-finale pour la République démocratique du Congo depuis 2015. Quelles sont les chances pour cette équipe d'accéder à la finale selon vous? Comme je l'ai dit tantôt, Claudia Mangoula, les ambitions ont changé. Bien sûr, les ambitions ont changé. La RDC va certainement jouer son match de demi-finale pour tenter d'arracher la qualification pour la finale. Minimum, c'est la 3e place. Maximum, c'est la première place. C'est ce que vise la République démocratique du Congo maintenant. Le public, le ministre des Sports qui est ici, le président de la Fédération congolaise de football présent, et tout le monde ici à Abidjan ne vise que ces trophées prestigieux de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était Joyce Moukaya depuis le stade Alassane Dramane Ouattara des Bimpe à Abidjan pour Innov Télévision. Allez, c'était notre envoyé spécial Joyce Moukaya Diboué depuis Abidjan dans le stade Alassane Ouattara pour le compte d'Innov Télévision. Et félicitations au sélectionneur Sébastien Desabre qui permet aux Léopards de la RDC de jouer encore le dernier carré d'une Coupe d'Afrique de Nations après 9 ans. On va prendre la réaction des supporters pendant et après le match. On revient tout juste après.
balobi Léopard nde makambo awa na kati ya bandali nde tozo soutenir Léopard akoya na kuku wana tokomona yango Léopard très fort très fort très fort toza na nsima Léopard balobi Léopard nde makambo na kati ya mboka tozo soutenir ye tochange makambo Égypte amonaki ye a danger 50 abomaka Léopard toboni ye tokombatra ye toyebisi ye ke oyo ezaki biso kilelo bablaki te tobeta tokende Allez, vous venez de le voir, l'euphorie, la joie de supporters congolais qui ont manifesté après cette qualification, cette victoire 3-1 face à la Guinée-Conakry, Claudio Mongula. La compétition continue, les Léopards de la RDC ont atteint la phase des demi-finales. Quelle chance donnez-vous à cette équipe d'atteindre le Graal? Ben, moi, je la vois déjà dans le... Bon, je nous vois en finale. Excusez-moi d'être un peu plus précipité. Je nous vois en finale. Pourquoi? Parce que, comparativement à d'autres équipes, je pense que la RDC, sa force réside dans un collectif qu'on peut cerner en un individu. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous venez dans un match où vous bloquez un joueur et c'est la solution sort d'un autre joueur. Vous venez, vous n'avez pas, en fait, un élément clé pour bloquer toute la situation. Tous les jeux. Donc, quand aujourd'hui on voit chaque nation avait sa figure phare, sa figure star, etc. Même dans le jeu, même en termes de prestations récentes dans leur club. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, on est venu avec un sélectionneur et un collectif qui mise un tout petit peu sur la complémentarité, le jeu, voilà. On n'a pas une identité très précise sur le jeu. On n'a pas un jeu très coloré que ça. On n'est pas l'Égypte qui tire beaucoup. On n'est pas la Guinée à cerner, voilà. Ouais. On n'est pas la Guinée qui fait beaucoup de passes, mais on est efficace. On est efficace. C'est aussi ça, en fait, la force. C'est, au fait, le fait de ne pas permettre à l'adversaire de vous étudier parfaitement et de vous bloquer comme il le faut. Donc, si tu veux bloquer la RDC, donne-lui la balle. Et c'est ce que la RDC ne veut pas. Et jusque-là, je pense que c'est ce qui peut permettre à la République démocratique du Congo. C'est merveilleux de voir ça, hein, permettez-moi, cette adaptabilité-là. On a regardé le premier match face à la Zambie, la RDC était joueuse. On joue le Maroc monopolise le ballon, on joue en contre. On vient face à la Tanzanie, on est très défensif pour garder les scores. Et voilà, c'est un peu difficile pour les adversaires d'avoir une lecture claire de la sélection. Je vais continuer avec vous, Enoch Engo. Cette sélection court après un titre depuis 50 ans déjà. Quelle chance vous donnez à la RDC de je rejoins. Parce que ce n'est pas le moment idéal de rafler ce titre. Bien évidemment, et c'est le moment. Moi, je vous rappelle que le sélectionneur, permettez-moi, je vous rappelle que le sélectionneur au départ avait dit que le but, ce n'est pas de gagner la compétition. Lui, il vise la prochaine édition. Bon, on connaît tous la sobriété de Sébastien Desabre. Dès son arrivée, il avait parlé, la qualif à la CAN, c'était pas l'objectif primordial, mais c'était justement je vous suis, c'est comme ça qu'il est, hein. On n'est pas favori. On n'est pas ça pour gagner, mais on avance quand même. Et c'est ça qu'il a réussi à inculquer à ses joueurs, la sobriété, cette simplicité-là. C'est cet esprit de s'organiser, d'assurer les calmes, de la sérénité dans cette équipe. Bon, c'est ce qu'on va voir. Je crois que cette équipe a été exceptionnelle. Claudia l'a dit. Et donc, on a une équipe qui est capable et incapable d'identifier, c'est-à-dire de refléter sa vraie image. Vous voyez, il a plusieurs systèmes de jeu. Il peut jouer en transition, il peut jouer en possession, il peut jouer en bloc, il peut jouer en bloc médian, en bloc haut avec le pressing très haut, surtout avec Moutoussamy et tout consort. Donc c'est une équipe vraiment difficile à manœuvrer et à comprendre son système de jeu. Et vu la fougue, et vu maintenant cette chance-là, ils ont maintenant cette chance-là maintenant de scorer. On en a vu. Et il n'y a pas un joueur phare comme il a dit. Tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble, et je crois que tout le monde apporte sa potentialité. Et puis voilà, je crois que cette équipe peut aller, pourquoi pas,
pourquoi pas espérer, pourquoi pas, ça fait 50 ans, ça fait Belly Wright, pendant, à l'époque 74, nous on n'était pas là, pourquoi pas, ces léopards là, on a non l'envergure, on a non l'envergure, pourquoi pas donner le sourire à ces peuples congolais, pourquoi pas affirmer que, bien évidemment, on est au-dessus. Surtout, moi je trouve, il n'y a aucune équipe qui est au-dessus de la République démocratique du Congo. J'avais peur du Sénégal, même pas le Nigeria, je vous rassure, puisque nous on est fort, même dans les combats athlétiques et tout, on est imposant, on est présent dans le physique, on est présent dans le tactique. Donc je crois que c'est vraiment une équipe à manœuvrer. Avec nos adversaires, ils auront sûrement des difficultés de nous battre. Donc vous voyez la RDC terminer champion de cette édition. Tout à fait. Ah, c'est super, Claudio Mongula. Mais il y a toujours des choses à gommer, il y a toujours des choses à arranger. Et puis voilà, notamment, ce sont des choses que vous devez notamment, faire maintenant. il y a justement, j'ai constaté cette sorte de manque de concentration. Si vous constatez le premier but qu'on avait encaissé tout au long de cette compétition avec la Zambie, les gardiens étaient déconcentrés, la défense a été déconcentrée. Est-ce que vous avez remarqué ça également? Le but contre le Maroc, manque de concentration parce que l'arbitre avait mis. La Guinée, il y a eu une sortie hasardeuse comme ça. Hasardeuse, bien évidemment. Et même, on a encaissé aussi des buts sur coup de pied arrêté, notamment le but contre Maroc, notamment le but contre le but contre la Zambie, mais c'était aussi un coup de pied arrêté puisque c'était en touche et tout. Et l'erreur aussi bête des Chancel Mbemba. Et puis voilà, il y a justement de petites erreurs comme ça, mais on a une équipe vraiment compacte, une équipe solide en défense, au milieu de terrain et en attaque. Et surtout en défense, jusqu'à là, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu des combinaisons, on n'a pas encaissé des billes en combinaison, tic tac 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 dans le carré, on fait un centre et puis voilà, l'équipe adverse marque. Non. Je crois que les Léopards vraiment, ils sont bien blindés et pourquoi pas rafler ces titres. Et moi, je vois vraiment cette équipe-là. Je l'avais déjà dit dès le départ, quand j'ai vu le match contre la Zambie, je me suis dit tiens, il y a quoi espérer. Allez, il y a quoi espérer. Claudio, merci d'être passé. Merci c'est moi qui vous remercie. À vous également. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Samedi Sport. On se donne rendez-vous pour le prochain sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.